Salut, c'est Rebecca. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent d'être captivée par un roman, de l'avoir entre les mains, de tourner les pages, page après page, sans arriver à le lâcher. C'est le signe vraiment que c'est un roman réussi quand on est tenu en haleine, quand on a envie de savoir ce qui va arriver au héros, quand on se pose des milliers de questions dans sa tête et qu'on se dit, quelle est la possibilité? Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Est-ce que les choses vont s'arranger de telle façon, de telle façon? Voilà, quand on a plein de questions comme ça, quand on ressent profondément une sorte de vibration intérieure et qu'on tremble pour le héros, en tout cas qu'on a vraiment le désir de savoir ce qui va arriver et qu'on ne peut plus du tout lâcher un roman, voilà, c'est quand même le signe d'un roman réussi. C'est vraiment ce que je vous souhaite d'arriver à faire avec votre histoire, qu'un jour on puisse vous faire ce commentaire sur votre roman que voilà, c'était un roman palpitant, que votre lecteur oublie le monde qui l'entoure, son monde réel, pour plonger avec vos personnages. Alors pour ça, il n'y a pas de secret, il faut déjà se laisser emporter par son inspiration, mais également structurer un petit peu cette inspiration pour arriver à en tirer le meilleur. Il ne suffit pas de coucher les idées sur papier ou de mettre une succession de scènes d'action pour que ça marche. Pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il suffisait ça, il suffisait de regarder en moi ce que je pouvais faire, mon potentiel, ce que j'avais envie de faire moi personnellement, et puis voilà, ça pouvait s'arrêter là, une succession de scènes d'action. Et en fait, on peut aller bien plus loin en connaissant quelques techniques, quelques astuces pour augmenter le suspense, simplement pour voir parfois qu'on a différentes possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Et bien en faisant ça, on arrive à aller plus loin, à organiser les choses d'une meilleure façon. On ne change pas ses idées, c'est pas ça, mais simplement on les organise d'une meilleure façon pour être capable aussi de captiver le lecteur. Et quand on tient compte à la fois de ce qu'on est et de ce qu'on peut donner au lecteur, quand on organise tout ça, c'est là où ça fait un roman explosif, un roman que votre lecteur n'arrivera pas à lâcher. Je suis certaine que vous avez plein d'idées formidables qui dorment au fond de votre tête, et mon but avec cette vidéo, avec la formation que je vous propose cette semaine, c'est de vous aider à organiser toutes ces idées. Alors avec des petites astuces toutes simples, voilà, pas des choses qui vous prendront énormément de temps, mais simplement des choses que vous devez savoir, des choix que vous avez devant vous et que vous pouvez faire pour arriver à aller plus loin avec votre histoire et à plaire vraiment à votre lecteur, comme ces romans que vous, en tant que lecteur, vous n'arrivez pas à lâcher parce qu'ils vous captivent. Alors je vous propose une formation 6 techniques pour décupler le suspense dans vos romans. Alors il y a 6 modules audio dans cette formation et on va voir ensemble un petit peu toutes ces différentes possibilités que vous avez entre les mains, devant vous, pour écrire un roman palpitant. Alors dans un premier temps, on va voir comment travailler le suspense global de votre roman. Si vous avez suivi ma vidéo, je crois que c'était hier, où j'en parlais, et je vous disais, il ne suffit pas d'avoir un suspense global, il faut aussi avoir un suspense scène après scène, mais mais il faut absolument avoir quand même ce suspense global, cet objectif poursuivi par votre héros, parce que sinon vous n'avez pas de fondation à votre roman, vous n'aurez pas de lien entre ces différentes scènes. Et je vais vous expliquer comment faire ça, comment choisir le bon objectif pour votre héros, comment est-ce que vous pouvez organiser les choses pour que ce suspense dure tout au long de votre roman et que vous arriviez à tenir en haleine votre lecteur, que votre lecteur sache où il va. Dans un deuxième temps, on va parler du suspense scène après scène. Comment est-ce que vous devez structurer vos scènes? Quels sont les éléments indispensables que vous devez mettre à l'intérieur pour réussir à écrire des petites unités qui vont aussi plaire à votre lecteur. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de hier, il ne suffit pas d'avoir une question très loin, est-ce que mon héros va réussir ou pas, pour que vous soyez sûr que le lecteur n'ait plus envie de lâcher votre roman. Non, il faut lui donner des petites choses au fur et à mesure pour que ça l'intéresse page après page. Il ne suffit pas d'avoir un bon début, il ne suffit pas d'avoir une bonne fin. Pour que votre roman soit réussi, il faut qu'il soit réussi page après page. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans ce deuxième module. Dans un troisième temps, je vais vous montrer comment utiliser les points de vue des personnages, les types de focalisation pour décupler le suspense. Là aussi, il y a des petites méthodes que vous pouvez utiliser. Alors voilà, c'est pas des choses compliquées, encore une fois, mais il faut le savoir. Et juste le fait de faire ces petites choses-là, ça va permettre à votre lecteur de se dire:
ah bah non, là je m'arrête pas, non, non, je continue. Donc je vais vous expliquer comment jouer avec les points de vue dans un troisième module audio. Dans un quatrième temps, je vais vous montrer comment jouer avec la temporalité. Vous avez une notion de temps dans votre récit, alors le temps de l'histoire, mais aussi le temps que vivent les personnages. Et je vais vous montrer comment jouer là-dessus pour pouvoir augmenter cette tension dramatique que vivent vos personnages et du coup que va ressentir également votre lecteur. Il y a plusieurs possibilités là aussi pour que vous puissiez renforcer cette tension simplement avec, encore une fois, des petites choses mais qui vont être vraiment efficaces. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. J'ai découvert des choses aussi là-dedans quand je me suis plongée dans la réflexion par rapport à ça et il y a des choses vraiment intéressantes. Donc comment jouer avec la temporalité pour arriver à décupler le suspense dans votre récit. Alors, je reprends mes notes. 5e module, comment jouer avec la notion de danger, de mise en danger de vos personnages pour arriver à augmenter aussi cette tension. Alors, vos personnages, ils doivent vivre des choses fortes, ils doivent être réellement mis en danger. Ça ne suffit pas d'avoir des objectifs. Encore faut-il qu'il y ait des conséquences si vos personnages ne réussissent pas ces objectifs. Je vais vous montrer comment réfléchir à ces différents types de dangers que peuvent vivre vos personnages, comment les mettre en œuvre dans votre roman, lesquels choisir pour que ce soit le plus adapté à vos personnages et comment organiser toutes ces choses-là pour arriver à intéresser votre lecteur. Et puis, dans un dernier temps, je vais vous montrer comment gérer les différentes menaces, ces menaces auxquelles sont soumis vos personnages principaux. Et comment du coup organiser ça aussi dans votre roman. Voilà, 6 modules audio, 6 techniques pour augmenter le suspense à l'intérieur de votre roman. C'est des choses que j'ai travaillées, des choses que j'ai expérimentées dans mon propre roman aussi. Et j'ai eu le plaisir de recevoir des commentaires très très positifs où on me disait bah voilà, on n'a pas envie de le lâcher ton roman, c'est intéressant, il y a du dynamisme et il y a vraiment aussi des surprises, des choses comme ça. Bon, comment faire pour créer tout ça? Il suffit parfois de réfléchir simplement et comme je vous ai dit, d'organiser ces idées, vous les avez déjà. Vous avez beaucoup de matière, je suis certaine, si vous avez envie d'écrire un roman, vous avez déjà peut-être écrit des pages et des pages d'idées, de notes, de choses, d'idées de scènes aussi que vous aimeriez mettre dedans. Vous avez une idée de comment organiser le caractère de vos personnages, de différentes choses qui peuvent se passer dans ce roman-là. Et vous ne savez peut-être pas forcément comment l'organiser, ça a été très longtemps mon cas, je ne savais pas comment faire. Dans cette formation, je vais vous montrer comment organiser tout ça, comment renforcer ce dynamisme que vous avez déjà dans votre roman, comment renforcer cette notion de tension dramatique pour plaire à votre lecteur, écrire un roman palpitant. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément un roman d'action, attention, suspense n'est pas forcément égal à course-poursuite et échange de coups d'épée ou de choses comme ça. Non, non, il peut très bien avoir du suspense dans un roman psychologique, dans une romance, dans des choses comme ça. Quel que soit le type de roman que vous écrivez, cette formation peut être pour vous et vous pouvez trouver des astuces à l'intérieur pour arriver à décupler cette tension dramatique. Donc voilà, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent décupler le suspense de leur roman, qui veulent vraiment plaire à leur lecteur, qui veulent s'entendre dire un jour, je n'ai pas pu lâcher ton roman, j'étais plongée dedans et j'ai oublié le monde extérieur qui m'entourait. Eh bien, cette formation, elle est pour vous. Toutes les techniques sont à l'intérieur, des petites choses simples qui vous prendront pas pas un temps fou sur votre temps de travail d'écriture, mais qui peuvent vraiment changer votre façon de regarder votre roman et d'avancer dans votre travail d'écriture. Donc, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. La formation est encore à tarif préférentiel aujourd'hui. Le tarif augmente tous les jours, donc n'attendez pas pour aller la télécharger et vous pouvez même avoir une offre encore plus avantageuse, non pas une formation pour le prix affiché, mais 4 formations. Je vous laisse découvrir ça en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.